Dans un village niché entre la savane dorée et les forêts profondes, vivait une jeune fille dont le nom murmurait déjà une promesse, Zala. Dès son enfance, elle se distinguait des autres, non pas par l'or ou la richesse, mais par une lumière intérieure que personne ne pouvait ignorer. Son sourire semblait apaiser les cœurs fatigués, et sa douceur donnait l'impression que même la terre sous ses pas respirait mieux. Pourtant, derrière cette beauté paisible se cachait une blessure ancienne, une douleur que le temps n'avait jamais vraiment effacée. Zala avait perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ce jour-là, le village entier s'était couvert de silence, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Sa mère n'était pas seulement une femme aimante, elle était son refuge, sa voix rassurante dans la nuit, celle qui lui apprenait que la vraie force ne se montrait pas, mais se portait dans le cœur. Après sa disparition, Zala grandit avec son père, un homme juste et travailleur, qu'il aimait profondément mais que la vie avait déjà trop éprouvé. Les années passèrent, et le poids de la solitude finit par peser sur lui. Il prit alors une décision qui allait changer à jamais le destin de sa fille, il se remaria. La nouvelle épouse s'appelait Niara. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison pour la première fois, Zala sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Peut-être, pensa-t-elle, que cette femme deviendrait une seconde mère. Peut-être comblerait-elle ce vide laissé par celle qui lui manquait tant. Mais dès les premiers jours, Zala comprit que ce rêve était une illusion. Zala avait perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ce jour-là, le village entier s'était couvert de silence, comme si le ciel lui-même pleurait avec elle. Sa mère n'était pas seulement une femme aimante, elle était son refuge, sa voix rassurante dans la nuit, celle qui lui apprenait que la vraie force ne se montrait pas, mais se portait dans le cœur. Après sa disparition, Zala grandit avec son père, un homme juste et travailleur, qu'il aimait profondément mais que la vie avait déjà trop éprouvé. Les années passèrent, et le poids de la solitude finit par peser sur lui. Il prit alors une décision qui allait changer à jamais le destin de sa fille, il se remaria. La nouvelle épouse s'appelait Niara. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison pour la première fois, Zala sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Peut-être, pensa-t-elle, que cette femme deviendrait une seconde mère. Peut-être comblerait-elle ce vide laissé par celle qui lui manquait tant. Mais dès les premiers jours, Zala comprit que ce rêve était une illusion. Niara ne voyait pas en elle une enfant à protéger, mais une menace à éliminer. Chaque regard que le village posait sur Zala, chaque compliment murmuré sur sa beauté naturelle, chaque sourire admiratif était pour Niara une brûlure de plus. Car malgré tous ses efforts, malgré les vêtements luxueux et les bijoux qu'elle offrait à sa propre fille, rien n'égalait la grâce simple de Zala. Et ce qui attisait le plus sa haine, c'était l'humilité de la jeune fille. Zala ne se vantait jamais, ne cherchait jamais à briller, elle était simplement elle-même. Jour après jour, Niara la chargeait de tâches pénibles. Avant même que le soleil ne se lève, Zala balayait la cour, lavait les vêtements, portait l'eau, préparait les repas. Ses mains devenaient rugueuses, son dos douloureux, mais jamais elle ne se plaignait. Elle croyait encore, au fond d'elle, que la bonté finirait par adoucir le cœur de sa belle-mère. Elle ignorait que certaines âmes se nourrissent de jalousie et s'assombrissent davantage face à la lumière. Et pendant que Zala s'éteignait lentement sous le poids des corvées, Niara, elle, observait. Elle calculait. Elle attendait le moment parfait. Car dans l'ombre de son esprit, un plan cruel commençait déjà à prendre forme, un plan qui allait transformer une simple jalousie en véritable tragédie. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur le village, une rumeur parcourut les ruelles comme un feu porté par le vent, le roi organisait un grand bal royal. Ce n'était pas un simple événement festif. C'était une nuit unique, celle où le prince, héritier du trône, apparaîtrait en public pour choisir celle qui partagerait son destin. Dans chaque maison, les jeunes femmes laissèrent échapper des soupirs rêveurs, imaginant déjà les lumières du palais, la musique envoûtante et les regards admiratifs. Lorsque Zala entendit la nouvelle, son cœur manqua un battement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de rêver. Elle ne songeait ni aux richesses ni à la couronne, mais à l'idée d'échapper, ne serait-ce qu'une nuit, à la dureté de son quotidien. Elle imaginait les vastes salles du palais, les danses, et surtout la sensation d'être libre et libre de la tristesse, libre des humiliations silencieuses que lui infligeait Niara. Mais cet éclat d'espoir n'échappa pas à la belle-mère. Niara vit la lumière dans les yeux de Zala, et aussitôt, une colère noire s'empara d'elle.
Comment cette fille osait-elle rêver? Comment pouvait-elle imaginer briller sous les mêmes lustres que les filles nobles, alors qu'elle n'était, aux yeux de Niara, qu'une simple servante sous son toit? Plus Zala se montrait enthousiaste, plus la haine de Niara s'enracinait profondément dans son cœur. Un soir, alors que Zala évoqua timidement le bal autour du foyer, Niara posa lentement son ouvrage et leva sur elle un regard glacé. « Toi? » Au bal royal, lança-t-elle d'une voix tranchante. Chaque mot était une lame. Zala tenta de répondre avec douceur, expliquant qu'elle voulait seulement voir le palais, danser, vivre un instant hors du temps. Mais Niara éclata d'un rire moqueur, un rire sans chaleur, destiné à écraser les rêves. Elle lui rappela sa condition, ses origines, et osa même lui dire qu'aucun prince ne poserait jamais les yeux sur elle. Zala sentit son cœur se serrer, mais quelque chose, au fond d'elle, refusa de céder. Pour la première fois, elle osa tenir tête, affirmant qu'elle trouverait un moyen d'y aller. Ce fut à cet instant précis que Niara comprit. Cette fille ne se briserait pas facilement. Alors, dans le silence de la nuit, Niara prit une décision. Si elle ne pouvait pas empêcher Zala de rêver, elle détruirait le rêve lui-même. Le lendemain, elle lui tendit une liste interminable de corvées, plus longue et plus épuisante que jamais. Nettoyer la maison entière, laver tous les vêtements, préparer le repas avant le coucher du soleil, une tâche impossible pour une seule personne. Zala lut la liste, les mains tremblantes. Elle savait que c'était un piège. Mais renoncer aurait été offrir la victoire à Niara. Alors elle travailla, sans relâche, ignorant la douleur, ignorant la fatigue, portée uniquement par l'espoir fragile qui brûlait encore dans son cœur. À mesure que le soleil descendait à l'horizon, elle accomplissait l'impossible, prouvant que la détermination pouvait rivaliser avec la cruauté. Et pendant qu'elle s'acharnait, Niara observait, ses lèvres esquissant un sourire sombre. Car dans son esprit, le véritable châtiment n'avait pas encore commencé. Cette nuit-là, elle irait bien plus loin que de simples paroles. Bien plus loin que des corvées. Elle s'apprêtait à commettre un acte qui changerait à jamais la vie de Zala. La maison était plongée dans un silence pesant. Après une journée interminable de labeur, Zala s'était enfin allongée sur sa natte, le corps brisé par la fatigue mais l'esprit encore éveillé. Ses paupières se fermèrent lentement tandis que, dans ses rêves, les images du bal royal prenaient forme, les lumières dorées, la musique douce, les pas de danse glissant sur le sol poli du palais. Pour la première fois depuis longtemps, elle souriait en dormant. Dans l'ombre du couloir, Niara attendait. Elle se tenait immobile, écoutant la respiration régulière de la jeune fille. Dans sa main, une paire de ciseaux brillait faiblement à la lueur de la lampe. Son cœur ne battait pas de culpabilité, mais d'excitation. Chaque seconde renforçait sa certitude. Cette nuit serait celle où elle reprendrait le contrôle. Celle où Zala cesserait enfin d'être admirée. Niara poussa la porte sans bruit. Le grincement léger du bois sembla résonner comme un avertissement, mais Zala ne se réveilla pas épuisée, elle dormait profondément. Niara s'approcha du lit, se pencha lentement et saisit une épaisse mèche des longs cheveux de Zala, ses cheveux dont tout le village vantait la beauté. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais d'une jubilation malsaine. Le premier coup de ciseau fut net. Une longue mèche tomba sur la natte, silencieuse comme une promesse brisée. Niara inspira profondément, puis recommença. Mèche après mèche, elle coupa, sans ordre, sans pitié. Les cheveux autrefois soyeux et élégants devenaient irréguliers, hachés, méconnaissables. À chaque coup, son sourire s'élargissait, convaincue qu'elle effaçait ainsi la lumière de Zala. Zala remua légèrement dans son sommeil, murmurant quelques mots inaudibles. Son rêve se troublait, mais elle ne se réveilla pas. Elle ne savait pas encore que ce qui faisait sa fierté était en train de disparaître sous les ciseaux de la jalousie. Lorsque Niara eut terminé, elle recula d'un pas pour contempler son œuvre. Là où se trouvait autrefois une chevelure longue et harmonieuse, il ne restait qu'un chaos de mèches coupées. Satisfaite, elle laissa échapper un rire étouffé. À ses yeux, aucun prince ne regarderait désormais Zala. Aucun bal ne l'accueillerait. Elle quitta la chambre, persuadée d'avoir gagné. Mais à l'aube, un cri déchira le silence du village. Zala se tenait devant le miroir, les mains plaquées sur sa bouche, incapable de respirer. Ses yeux parcouraient son reflet, cherchant une explication, une illusion,
n'importe quoi qui pourrait nier la réalité. Ses cheveux, ses magnifiques cheveux, avaient disparu. Coupés, irréguliers, méconnaissables. Les larmes montèrent, brûlantes, incontrôlables. Niara apparut derrière elle, feignant l'innocence. « Tu n'aimes pas ton nouveau style » lança-t-elle avec un sourire cruel. Chaque mot enfonçait un peu plus le couteau. Zala se tourna vers elle, le regard brisé, demandant pourquoi. La réponse fut froide, sans remords, elle devait apprendre sa place. Zala s'effondra à genoux. Son rêve venait de mourir. À cet instant, elle crut avoir tout perdu, sa beauté, son espoir, sa dignité. Niara pensait avoir détruit Zala pour toujours, mais elle ignorait qu'au fond de cette jeune fille, quelque chose venait de naître. Une force silencieuse. Une détermination prête à défier le destin. Zala resta longtemps immobile devant le miroir. Les larmes coulaient sans bruit sur ses joues, tombant une à une comme si son cœur se vidait de toute chaleur. Chaque mèche coupée lui rappelait ce qu'elle avait perdu, chaque reflet lui renvoyait l'image d'une fille qu'elle ne reconnaissait plus. Elle avait l'impression que Niara ne s'était pas contentée de couper ses cheveux, mais qu'elle avait arraché ses rêves, sa confiance, son identité. Pour la première fois, Zala songea à se cacher. À ne plus sortir. À disparaître du regard des autres. Le bal royal semblait désormais appartenir à un autre monde, un monde interdit. Elle entendait encore les rires imaginaires, les chuchotements moqueurs, les regards lourds de jugement. Comment affronter le village ainsi? Comment marcher la tête haute quand on se sent brisé de l'intérieur? Mais au milieu de ce chaos, une voix intérieure se fit entendre. Faible d'abord, presque inaudible, puis de plus en plus claire. Une voix qui ressemblait à celle de sa mère, douce mais ferme, lui rappelant que la vraie force ne se mesurait pas à l'apparence. Zala essuya lentement ses larmes. Elle se leva. Non pas avec arrogance, mais avec une décision nouvelle. Niara voulait la voir se cacher, honteuse et silencieuse. Elle refusa de lui offrir cette victoire. Sans prévenir personne, Zala enroula un simple foulard autour de sa tête et sortit de la maison. Le village s'éveillait à peine, et pourtant, chaque pas qu'elle faisait lui demandait un courage immense. Elle se dirigea vers l'extrémité du chemin de terre, là où vivait la vieille femme sage, celle que tout le monde appelait Maman Lumeau. Une femme que le temps avait marquée, mais dont les yeux portaient encore la lumière de 1000 vérités. Lorsque Maman Lumeau ouvrit la porte et vit Zala, elle comprit immédiatement. Elle ne posa pas de questions inutiles. Elle l'attira doucement à l'intérieur, lui offrit de l'eau et l'écouta. Zala parla, la voix tremblante, laissant échapper sa douleur, sa colère, sa peur. Elle confessa ce qu'on lui avait volé, et surtout ce qu'elle croyait avoir perdu à jamais. Sa beauté. Maman Lumeau sourit alors. Un sourire lent, profond, empreint de sagesse. Elle prit le visage de Zala entre ses mains et lui dit que la beauté n'avait jamais vécu dans ses cheveux, ni dans les regards des autres. Elle vivait dans sa droiture, sa bonté, sa capacité à se relever. Marche la tête haute, lui dit-elle. Et le monde finira par voir ce que toi, tu as oublié. Ces mots pénétrèrent le cœur de Zala comme une pluie bienfaisante sur une terre asséchée. Lentement, quelque chose changea en elle. Avec l'aide de la vieille femme, elle apprit à coiffer ses cheveux courts, non pas pour se cacher, mais pour s'affirmer. Devant le miroir, Zala ne vit plus une victime. Elle vit une jeune femme debout, déterminée, différente. En quittant la maison de Maman Lumeau, Zala n'était plus la même. Elle ne savait pas encore ce que le destin lui réservait, mais une chose était certaine, elle ne laisserait plus jamais la cruauté définir qui elle était. La nuit du bal royal arriva plus vite que Zala ne l'aurait imaginé. Le ciel était clair, constellé d'étoiles, comme si les ancêtres eux-mêmes observaient ce qui allait se jouer. Devant sa petite chambre, Zala resta immobile un long moment. Elle observa sa tenue simple, cousue de ses propres mains, sans pierres précieuses ni tissus rares. Ce n'était pas la robe d'une princesse, mais c'était la sienne. Et pour la première fois, cela suffisait. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à travers les murs. Chaque pensée tentait de la retenir. Ils vont rire, ils vont te juger, tu n'as pas ta place. Pourtant, une autre voix, plus profonde, plus ancrée, lui murmurait qu'elle avait déjà survécu au pire.
Elle inspira lentement, redressa les épaules et fit un pas hors de la maison. Le chemin vers le palais semblait interminable. À mesure qu'elle s'en approchait, les lanternes illuminaient la route, révélant des silhouettes élégantes se dirigeant vers le même lieu. Les femmes portaient des robes éclatantes, leurs cheveux longs soigneusement tressés ou ornés d'or. Les regards commencèrent à se poser sur Zala. Certains étaient curieux, d'autres moqueurs, d'autres encore empreints de pitié. Elle sentit ses regards glisser sur elle comme des épines, mais elle continua d'avancer. À l'entrée du palais, elle s'arrêta. Devant elle s'élevait une architecture grandiose, dorée, presque irréelle. La musique s'échappait des portes ouvertes, enveloppant la nuit d'une promesse magique. Zala posa une main sur sa poitrine, cherchant son courage. « J'ai ma place ici », se répéta-t-elle silencieusement. Puis, elle franchit le seuil. Instantanément, le bruit sembla diminuer. Les conversations se figèrent. Des chuchotements naquirent comme une onde. Qui est-elle? Regarde ses cheveux. Une fille comme ça, ici? Chaque mot était une pierre lancée contre son assurance. Pourtant, Zala marcha. Lentement. Dignement. La tête haute. Son pas était calme, presque solennel, comme si chaque mouvement affirmait sa présence. Dans un coin de la salle, Niara observait la scène. Lorsqu'elle reconnut Zala, son visage se décomposa. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Zala n'était pas censée apparaître confiante. Elle devait être honteuse, cachée, brisée. Et pourtant, elle avançait, illuminée d'une force invisible que Niara ne comprenait pas. Au sommet du grand escalier, une silhouette s'immobilisa. Le prince, habitué à l'éclat et à la perfection, posa les yeux sur Zala. Il ne vit ni ses cheveux courts, ni sa robe simple en premier. Il vit sa posture. Son regard. Cette assurance silencieuse que personne d'autre dans la salle ne possédait. Quelque chose, en lui, s'éveilla. Zala, elle, sentit ce regard sans savoir d'où il venait. Elle sentit qu'elle n'était plus invisible. La musique du bal continuait de résonner sous les voûtes du palais, mais Zala avait l'impression d'être seule au milieu d'un océan de visages. Chaque pas qu'elle faisait sur le sol lisse semblait défier des siècles de tradition, des règles invisibles gravées dans l'esprit de tous ceux qui la regardaient. Elle sentait les murmures courir derrière elle comme des serpents, certains remplis de curiosité, d'autres chargés de mépris. Les femmes richement vêtues la dévisageaient sans retenue. Leurs cheveux longs, brillants, soigneusement tressés, semblaient être pour elle un symbole de supériorité. L'une d'elles laissa échapper un rire sec, volontairement trop fort. « Regardez-la. Elle ose venir ici comme ça. » Une autre ajouta, la voix dégoulinante de moquerie. « On dirait qu'elle veut se faire remarquer. » Chaque mot frappait Zala comme une gifle invisible. Son cœur se serra. Pendant un bref instant, elle eut envie de faire demi-tour, de disparaître dans la nuit. Mais au lieu de céder, elle se rappela pourquoi elle était venue. Elle n'était pas là pour être acceptée. Elle était là pour se tenir debout. C'est alors qu'un silence soudain s'abattit sur la salle. Une présence venait de s'imposer. Lentement, les conversations s'éteignirent, les rires moururent sur les lèvres. Une voix grave, calme, mais impossible à ignorer, s'éleva. Assez. Tous les regards convergèrent vers le haut du grand escalier. Le prince descendait, son port droit et son regard ferme. Il n'y avait ni colère ni arrogance dans ses yeux, seulement une certitude tranquille. Il s'arrêta devant Zala, la fixa quelques secondes, comme s'il lisait en elle une histoire que personne d'autre n'avait su voir. « Vous parlez de beauté, dit-il enfin, s'adressant à l'assemblée, mais vous confondez l'apparence et la grandeur. » Il se tourna légèrement vers Zala. Cette jeune femme possède ce que beaucoup ici n'auront jamais, le courage d'être elle-même. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Zala sentit son souffle se bloquer. Personne, jamais, ne l'avait regardée ainsi. Elle n'était plus la fille humiliée, ni la servante silencieuse. À cet instant précis, elle existait pleinement. Dans un coin de la salle, Niara observait la scène, figée. Son visage se crispa. Tout ce qu'elle avait fait, toute la cruauté, toute la jalousie, tout se retournait contre elle. Zala n'était pas brisée.
Elle était en train de renaître, sous les yeux du royaume entier. Le prince tendit alors la main vers Zala. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Le temps sembla suspendu. Zala sentit des centaines de regards peser sur elle. Puis, avec une lenteur pleine de dignité, elle posa sa main dans celle du prince. Lorsque la musique reprit, ils s'élancèrent sur la piste. À chaque mouvement, Zala sentait la peur se dissoudre, remplacée par une confiance nouvelle. Elle ne dansait pas pour impressionner. Elle dansait parce qu'elle avait survécu. Et pendant qu'ils tournaient sous les lumières, une vérité devenait évidente pour tous. Cette nuit ne marquait pas seulement un bal royal, elle marquait le début d'une légende. La danse s'acheva dans un silence presque sacré. Les dernières notes de musique s'évanouirent lentement, mais personne n'osa applaudir tout de suite. Tous les regards étaient figés sur Zala et le prince, comme si le royaume entier retenait son souffle. Zala sentit encore la chaleur de la main du prince dans la sienne, une présence rassurante, inattendue, qui lui donnait la sensation d'être enfin à sa place. Autour d'eux, les murmures reprirent, mais ils avaient changé de ton. Ce n'étaient plus des rires moqueurs, mais des chuchotements incrédules. Certains admiraient la grâce de Zala, d'autres se demandaient comment une jeune fille venue de l'ombre avait pu captiver ainsi le regard du prince. Et au milieu de cette foule troublée, Niara sentait le sol se dérober sous ses pieds. Elle observait Zala, droite, confiante, rayonnante malgré sa simplicité. Chaque sourire adressé à la jeune fille était une blessure de plus pour Niara. La colère bouillonnait en elle, mais surtout la peur. Car elle comprenait désormais que quelque chose lui échappait. Ce bal, qu'elle croyait être la fin des rêves de Zala, devenait au contraire leur accomplissement. Le prince rompit le silence. D'une voix calme mais ferme, il invita Zala à rester à ses côtés. Il parla de courage, de dignité, de cette force invisible qui pousse certains êtres à se relever quand tout semble perdu. Les mots semblaient simples, mais chacun d'eux frappait la salle comme un coup de tonnerre. Zala, émue, baissa un instant les yeux, consciente que ses paroles s'adressaient à elle, mais aussi à tous ceux qui l'avaient jugée. Niara n'y tint plus. Elle s'avança brusquement, brisant l'harmonie fragile de l'instant. Sa voix tremblait, mais pas de honte, de rage. Elle cria que Zala n'était qu'une imposture, une fille sans rang ni richesse, indigne de se tenir devant la noblesse et encore moins aux côtés du prince. Les mots jaillissaient, incontrôlables, révélant une jalousie qu'elle n'avait jamais su dissimuler. Le silence retomba, lourd et implacable. Le prince tourna lentement la tête vers Niara. Son regard n'était ni cruel ni moqueur, mais tranchant comme une lame. Il lui demanda calmement pourquoi tant de haine animait son cœur. Face à cette question simple, Niara vacilla. Ses réponses s'embrouillèrent, ses justifications sonnèrent creux. Et plus elle parlait, plus elle se trahissait. Des murmures parcoururent la salle. Certains commencèrent à comprendre. D'autres échangèrent des regards choqués. Peu à peu, l'image se forma. Zala n'était pas la coupable, mais la victime. Et Niara, celle qui prétendait défendre l'ordre et la dignité, apparaissait désormais comme l'incarnation même de la cruauté. Zala resta silencieuse. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Sa posture, son calme, sa présence parlaient pour elle. Le contraste entre les deux femmes était saisissant. D'un côté, la dignité née de la souffrance surmontée, de l'autre, la laideur d'un cœur rongé par la jalousie. Niara recula, comprenant trop tard que tout était perdu. Elle venait de révéler son vrai visage devant le royaume entier. Et dans ce silence chargé de sens, une vérité s'imposait. Zala n'était plus une simple invitée du bal. Elle était devenue un symbole. Si cette révélation vous a captivé et que vous voulez découvrir comment le destin de Zala va définitivement basculer, likez cette vidéo et abonnez-vous à Légende incroyable du continent. Le prochain chapitre sera historique. Le silence qui suivit la chute de Niara était si profond qu'on aurait pu entendre une plume tomber sur le sol de marbre. Les regards se tournaient tour à tour vers elle, puis vers Zala, comme si le royaume cherchait à comprendre comment une vérité aussi longtemps cachée avait pu éclater en une seule nuit. Les chandelles vacillaient doucement, projetant des ombres dansantes sur les murs dorés du palais, témoins muets de ce moment historique. Le prince se tenait droit, au centre de la salle. Son regard parcourait l'assemblée, puis revenait inlassablement vers Zala. Il n'y avait plus d'hésitation en lui. Ce qu'il avait vu ce soir-là dépassait les apparences,
dépassait les traditions. Il avait vu le courage face à l'humiliation, la dignité face à la cruauté, et surtout la force tranquille de quelqu'un qui avait refusé d'être brisé. Il s'avança de quelques pas et demanda le silence. Sa voix résonna sous les voûtes du palais, claire et déterminée. Il déclara que trop longtemps, le royaume avait confondu richesse et valeur, beauté et vérité. Il parla de Zala sans la nommer d'abord, décrivant son parcours comme celui d'une âme éprouvée mais jamais corrompue. Chaque mot était une reconnaissance publique, une réparation pour les blessures invisibles qu'elle avait portées. Zala sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle n'était venue que pour exister une nuit, et voilà qu'on lui offrait une place dans l'histoire du royaume. Les nobles, assis sur leur siège d'apparat, se regardaient, incapables de contester ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Alors, le prince se tourna vers elle. Il s'approcha lentement, comme pour laisser à l'instant toute sa gravité. Il prit ses mains entre les siennes et la regarda avec une sincérité qui fit frissonner la salle entière. Devant tous, il déclara que Zala incarnait les valeurs qu'il voulait défendre en tant que futur roi, la justice, l'humilité et le courage. Il affirma que son choix ne serait dicté ni par les conventions ni par la peur, mais par la vérité de son cœur. Un murmure parcourut l'assemblée lorsque le prince annonça officiellement son intention. Certains furent choqués, d'autres émerveillés. Mais aucun ne put nier l'évidence, ce choix était irréversible. Le roi et la reine, observant la scène depuis le trône, échangèrent un regard lourd de sens. Lentement, ils acquiescèrent. Leur silence était une approbation. Niara, reléguée à l'arrière de la salle, sentit la réalité s'abattre sur elle comme un coup fatal. Celle qu'elle avait hanté d'anéantir était désormais honorée par le royaume. Elle comprit alors que sa jalousie l'avait menée à sa propre ruine. Zala, tremblante, accepta les paroles du prince avec une humilité qui força le respect. Elle ne se voyait pas comme une élue, mais comme une survivante. Et dans ce regard qu'elle échangea avec le prince, se dessinait déjà un avenir nouveau, non seulement pour elle, mais pour tout le royaume. La décision du prince avait bouleversé le palais, mais le bal ne pouvait se terminer sans que la vérité ne soit entièrement révélée. Le roi, jusque-là silencieux, se leva lentement de son trône. Sa stature imposante imposa un respect immédiat. D'un simple geste, il fit signe que la musique cesse. Le royaume devait entendre ce qui allait suivre. Le roi demanda que Niara s'avance. Chaque pas que Niara faisait semblait plus lourd que le précédent. Les regards posés sur elle n'étaient plus empreints de peur ou d'admiration, mais de jugement. Les mêmes personnes qui autrefois détournaient les yeux face à sa cruauté la fixaient désormais sans pitié. Elle tenta de relever la tête, mais ses mains tremblaient. Son masque était tombé. D'une voix grave, le roi interrogea Niara sur son comportement envers Zala. Face aux témoignages qui commencèrent à s'élever des serviteurs, des villageois, des femmes qui avaient vu, entendu, compris trop tard, Niara perdit peu à peu ses mots. Chaque accusation dévoilait un peu plus la noirceur de ses actes, les humiliations, les corvées injustes, la violence silencieuse, et enfin, l'acte impardonnable commis dans l'ombre de la nuit. Lorsque le roi évoqua les cheveux coupés, un murmure d'indignation parcourut la salle. Ce geste, si cruel, symbolisait tout ce que Niara représentait, la jalousie poussée à l'extrême, la volonté de détruire ce qui brille. Niara tenta de se défendre, mais sa voix se brisa. Elle n'avait plus d'arguments, plus d'alliés. Zala observait la scène en silence. Elle ne ressentait ni triomphe ni vengeance. Seulement une profonde tristesse pour ce que la haine pouvait engendrer. Lorsqu'on lui donna la parole, elle parla calmement. Elle raconta sa souffrance, non pour accuser, mais pour libérer. Chaque mot qu'elle prononçait apaisait un peu plus son cœur. Le roi rendit alors son jugement. Niara serait bannie du palais et du village, condamnée à vivre loin de ceux qu'elle avait blessés. Ce n'était pas une punition dictée par la colère, mais par la justice. Une sanction à la hauteur de ses actes, et un message clair pour tout le royaume, la cruauté ne resterait jamais impunie. Niara s'effondra. Pas de larmes de regret, mais des larmes d'échec. Elle comprit trop tard que sa jalousie l'avait privée de tout, de son honneur, de sa place, et même du respect qu'elle cherchait à protéger. Lorsque les gardes l'emmenèrent, un lourd silence suivit. Puis, lentement, le regard du royaume se tourna vers Zala.
Elle n'était plus la victime. Elle était devenue la preuve vivante que la dignité finit toujours par triompher. Les jours qui suivirent le bal royal furent différents de tout ce que le royaume avait connu jusque-là. Une paix nouvelle semblait s'installer, comme si un voile venait d'être levé. Les murmures n'étaient plus ceux du jugement, mais ceux de l'admiration. Partout, on parlait de Zala. Non plus comme de la fille humiliée, ni comme de l'invité inattendu du bal, mais comme d'un symbole de courage et de dignité. Zala fut invitée à rester au palais. Elle avançait désormais dans ces vastes couloirs dorés sans arrogance, consciente que sa force venait de l'humilité qui l'avait toujours habitée. Le prince marchait souvent à ses côtés, non pas comme un homme dominant, mais comme un égal. Il écoutait ses paroles, s'intéressait à son passé, à ses douleurs, à ses rêves. Et plus il apprenait à la connaître, plus il comprenait que son choix n'avait jamais été un hasard. Le roi et la reine observaient cette relation avec sagesse. Ils virent en Zala une future reine différente, une reine qui connaissait la souffrance du peuple, qui comprenait la valeur du travail et la profondeur de l'injustice. Ils comprirent que le royaume avait besoin de cette humanité nouvelle pour grandir. Alors, ils donnèrent leur bénédiction. Le jour de l'union arriva sous un ciel éclatant. Le peuple se rassembla, des villages lointains jusqu'aux portes du palais. Zala apparut, vêtue simplement, les cheveux courts portés avec fierté. Aucun artifice ne cachait qui elle était. Et lorsqu'elle avança vers le prince, un silence respectueux enveloppa la foule. Chacun savait qu'il n'assistait pas seulement à un mariage, mais à la naissance d'une nouvelle ère. Ensemble, ils promirent de gouverner avec justice, de protéger les faibles et de ne jamais laisser la jalousie ni la cruauté s'installer à nouveau. Zala n'oublia jamais son passé. Elle visita souvent les villages, écouta les histoires des oubliés, tendit la main à ceux que la vie avait blessés. Son histoire devint une source d'espoir, surtout pour ceux qui s'étaient toujours sentis invisibles. Avec le temps, le récit de la jeune fille aux cheveux courts traversa les générations. On le racontait aux enfants autour du feu, comme un rappel essentiel. La vraie beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la force de l'âme. Et ainsi, Zala ne fut pas seulement reine, elle devint une légende.